OK, super, super, super. Heu, tac, voilà. La petite organisation. Eh bien, gloire à Dieu pour ces enseignements qu'on reçoit depuis qu'on a commencé, ces temps de prière et de rassemblement. Je vous bénis, chacun de vous, et merci pour ceux aussi qui écoutent cet enseignement. Et on continue donc dans la première épître au chapitre 2. Amen. Et hier, nous avons vu à quel point eh bien, le Saint-Esprit veut mettre en nous une soif de la parole, une soif du lait de la parole. Amen. C'est très important. Et nous allons continuer. Et il dit donc dans 1 Pierre au chapitre 2, donc je vais relire à partir du verset 4, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Hein, il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Amen. Alléluia. Vous voulez croire en qui? Vous voulez croire en quoi? Vous voulez croire en Jésus. Amen. Si nous croyons en Jésus, nous ne serons pas dans la confusion. Et si vous croyez toutes sortes de choses, vous mettez votre foi dans toutes sortes de trucs, hein, et puis vous allez être dans la confusion. Mais si vous mettez votre foi dans le Messie, dans le roi de ce royaume, vous ne serez pas confus. Nous prêchons à propos du royaume. Nous ne prêchons pas à propos d'une religion. On ne prêche pas une philosophie, un système religieux. Nous prêchons à propos du royaume de Dieu. Et ce royaume n'est pas de ce monde. Ce royaume vient du ciel. Il vient d'une lumière inaccessible et il est venu à nous par la personne de Jésus. Amen. Le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant nous a adressé son message, sa bonne nouvelle au travers de Jésus, le Messie, le Sauveur, le Fils de Dieu, le Roi des rois. Et le peuple chrétien, l'Église chrétienne, n'a d'autre message que le message du royaume de Dieu. Jésus est venu prêcher à propos du royaume. Et nous prêchons à propos du royaume de Dieu. Nous prêchons la bonne nouvelle du royaume. Amen. Et il y a une bonne nouvelle dans ce royaume. Et cette bonne nouvelle est venue jusqu'à nous. Souvenez-vous, ça c'est quelque chose qui a marqué notre enfance. À Noël, on nous raconte l'histoire de ces anges qui sont apparus aux bergers. Amen. Et ces bergers qui ont chanté à tue-tête, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, aux hommes qui l'aiment. Amen. Eh bien, cette bonne nouvelle qui a été annoncée aux bergers, elle nous est annoncée encore aujourd'hui. Pourquoi nous allons mettre une sorte de bémol à ce message? Pourquoi nous allons mettre ce message accroché sur un mur et puis nous occuper d'autres choses de façon religieuse? Fixons nos regards sur Jésus. Et l'apôtre Pierre lui-même, qui a mangé, qui a marché avec Jésus, qui a vu le Christ être condamné, qui a fui après Gethsémanée, qui a été, comment dire, qui a été fusionnel avec le Christ, eh bien, il nous donne ce message puissant. Il nous dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Vous savez, quand l'apôtre Pierre est arrivé avec Jean au tombeau, hein, les filles avaient dit hey, il est ressuscité, il est vivant. Mais ça y est, elles ont pété un câble, les pauvres. Oh là là, délire complètement. Oh, elles voulaient tellement que Jésus soit le Messie, les pauvres. Ça y est, elles ont commencé une dépression nerveuse, elles ont des hallucinations. Tu vois, mais quand même, Pierre et Jean vont aller au tombeau pour voir si ce tombeau il est bien vide ou si il y a toujours la pierre avec les soldats. C'était impossible que quelqu'un rentre. Ils savaient très bien que les Juifs avaient fait mettre des soldats. Ils avaient obligé Pilate à mettre des soldats. Ils avaient fait sceller la pierre du tombeau et donc, ils savaient bien que c'était pas possible, pauvres petites personnes là, avec leurs aromates, comment elles auraient pu passer le mur.
Hein, donc, il y avait quelque chose qui interpellait Pierre. Et donc, il est arrivé au tombeau. Ils ont couru, mais Jean courait plus vite que lui parce qu'il était plus jeune. C'est ce que dit le texte, c'est marrant. Et puis, mais Jean n'est pas rentré dans le tombeau. Il a attendu que Pierre rentre. Le vieux est entré, il a penché sa tête, il a regardé. Waouh, la pierre déjà était enlevée. Déjà, rien que ça, c'était un choc. Et il rentre et il a trouvé eh bien qu'il y avait les bandelettes qui étaient jetées par terre et puis le suaire qui avait entouré le corps de Jésus qui était plié et rangé dans un coin. Le tombeau est vide. Alléluia, alléluia. Le Pierre qui nous a écrit là, qui nous a écrit cette lettre là, a expérimenté Jésus vivant avant la mort, à la croix et après la croix, la résurrection. Et ensuite, eh bien, Pierre va avoir une rencontre avec le Christ ressuscité. Jésus va lui apparaître. Il va rentrer dans cette pièce où ils étaient rassemblés, où ils étaient entre le doute et la crainte, ils étaient mélangés dans leur âme. Et Jésus se manifeste à eux littéralement, il passe au travers des murs. La paix soit avec vous, shalom. Hein, le Seigneur les saluts du bonjour juif, shalom, que la paix soit avec vous. Et là, eh bien, Pierre a Jésus, le Christ, ressuscité devant lui. Et c'est cet homme-là qui a vu Christ ressuscité qui nous a écrit cette lettre. Et il nous dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. Ce juif-là, cet Israélien qui s'est converti à Yeshua, ce juif-là, lui, il sait qu'il est le Messie. Lui, il sait qu'il est le Fils du Dieu vivant. D'ailleurs, il a été le premier à le dire. Tu es le Fils du Dieu Tout-Puissant. Ah, tu es heureux, Pierre. C'est pas par ta propre pensée que c'est venu ces choses-là. C'est le Père qui t'a révélé cela. Alléluia. Pierre a eu une révélation. Et cette révélation, il nous la donne, il nous la communique au travers de cette lettre. La lettre, l'épître de Pierre. Étudie la lettre. Mange le fruit qui est dedans. Bois le lait qui est dedans. Nourris-toi de la révélation que l'apôtre Pierre avait de Christ. Et quand il nous parle de Jésus, il ne nous parle pas d'une doctrine. Il ne nous amène pas à une théologie, là. Il nous amène à une pierre vivante. Le message apostolique est forcément un message qui amène la réalité du ciel, qui amène la réalité de Christ dans la vie des hommes et des femmes. C'est l'évangile à l'état pur. Paul est tellement saisi de cela, l'apôtre Paul. Il dit aux Galates, si un ange descendait du ciel, vous apportez un autre évangile que nous, apôtres, nous avons prêché, qui soit anathème. Waouh! Même si un ange, même si un homme venait vous apporter un autre message, qu'il soit anathème, qu'il soit retiré. Waouh! C'est vraiment un message très puissant. C'est un message puissant que le Seigneur nous donne au travers de sa parole aujourd'hui. C'est une bénédiction, c'est une grâce d'être ensemble là. C'est un privilège d'être ensemble, d'entendre la parole ensemble, de prier ensemble. C'est un grand privilège, n'est-ce pas? Alors louons le Seigneur, rendons grâce à Dieu pour ça. Amen. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. Amen. Vous vous approchez parfois du pasteur, du leader, c'est bien. Mais s'il te plaît, approche-toi de Jésus, approche-toi de lui. Oh, mets-toi à genoux, soupire dans sa présence, cherche la présence de Dieu, cherche le toucher de Dieu, cherche une rencontre avec lui et tu vas la voir. Jésus a dit, demandez et vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira. Si tu prends le temps de le faire, avec ce jeûne-là, tu prends le temps, tu laisses un petit peu toutes ces choses-là qui t'embarrassent, puis tu prends du temps avec le Seigneur. Pas seulement avec ton leader, pas seulement avec l'apôtre de la maison de prière pour toutes les nations, ça c'est bien, c'est super, gloire à Dieu. Mais je suis en train de vous lancer dans les bras du Seigneur. Je suis en train de vous lancer dans les bras du Père. Alors Dieu le Tout-Puissant veut se manifester à toi. Sinon, l'apôtre Pierre n'aurait jamais dit ça à ses disciples. Jamais il aurait dit à ses disciples, approchez-vous de lui, il est vivant. Alléluia. Et il nous le dit, et je vous le dis, approche-toi de lui, il est vivant, il est cette pierre vivante. Et alors, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Ah oui, ça, effectivement, l'évangile est rejeté par les hommes. J'ai remarqué ça dans le monde entier. L'évangile est rejeté par les hommes. L'islam n'est pas rejeté par les hommes. L'homosexualité n'est pas rejetée par les hommes. Les affaires politiques ne sont pas rejetées par les hommes. Mais l'évangile, le nom de Jésus, ça c'est plus problématique. J'ai vu ça partout dans le monde entier.
Pourquoi les gens rejettent l'évangile? Tout simplement, nous le savons, c'est parce que la Bible le dit, la parole de Dieu dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne voient pas la gloire de l'évangile de Christ. Mais quelle est cette gloire de l'évangile de Christ? C'est un Dieu d'amour qui aime l'humanité, qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique en sacrifice afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est vraiment une chose étrange qu'elle est rejetée par les hommes, rejetée par les juifs religieux, rejetée par les musulmans. Quand nous prêchons aux musulmans, nous leur disons qu'il est le Fils de Dieu, ils disent non, non, Dieu n'a pas de fils. Quand nous prêchons aux communistes que Jésus-Christ est la réponse, non, non, l'Église est une secte, est un poison pour la société. Quand nous prêchons l'évangile aux pécheurs en lui disant « Mais mon frère, tu vas aller en enfer si tu n'acceptes pas le Fils de Dieu comme sauveur et Seigneur. Oh non, non, je suis une bonne personne, j'ai jamais tué personne. » Alors qu'il est pécheur, alors qu'il est séparé de Dieu. Et il est séparé de Dieu pour l'éternité, à moins qu'il accepte Jésus-Christ comme sauveur. Vous comprenez pourquoi l'apôtre Pierre dit à ses disciples, il dit à l'Église, approchez-vous de lui. C'est une pierre vivante, une pierre d'amour, une pierre de grâce, rejetée par les hommes, certes, cependant, choisie et précieuse devant Dieu. Nous prions pour les pécheurs, tous les pécheurs de la terre. Nous prions pour qu'ils soient sauvés. Nous prions pour que l'évangile puisse atteindre leur cœur, pour qu'ils puissent entendre la bonne nouvelle. La maison de prière pour toutes les nations est une maison de prière pour la moisson des âmes, pour que des gens puissent avoir une rencontre avec le Fils de Dieu. Alléluia. Nous sommes des hommes et des femmes qui sont les témoins du Christ. Nous ne sommes pas là pour être une secte religieuse, pour prendre la tête aux gens. Nous annonçons le royaume de Dieu. Nous annonçons le retour de Jésus-Christ. Nous annonçons sa première venue, sa mort à la croix, sa résurrection. Amen. Et c'est vrai, c'est la vérité. Il est vraiment vivant. Il est une pierre précieuse. Alors, puisqu'il est une pierre précieuse devant Dieu, qu'est-ce qu'il y a de plus précieux dans ta vie que Jésus lui-même? S'il te plaît, réfléchis à ça une seconde. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus précieux dans ta vie que la personne du Christ lui-même? Puisque aux yeux de Dieu, il est la pierre précieuse, il est le plus précieux, il est le don précieux. Jésus est le plus grand rêve du Père, il est l'ardent désir du Père. Et l'œuvre de Christ est l'ardent désir du Père. L'œuvre de la croix, de sa mort et de sa résurrection est le plus grand rêve de Dieu. C'est l'œuvre la plus. Qu'est-ce qu'on va venir avec nos bonnes œuvres? Laisse un peu tes bonnes œuvres là et tourne ton cœur vers Jésus-Christ. Il est la réponse que Dieu a donnée à l'humanité. Amen. Comme des pierres vivantes maintenant, il dit. Regarde, il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes. Qu'est-ce que Pierre est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que nous avons la même nature que Christ. Nous sommes devenus des fils de Dieu en Jésus-Christ. Dans le Fils, nous sommes devenus des fils du Dieu vivant. Nous ne sommes pas des chrétiens évangéliques. Nous sommes de la royauté maintenant, du Dieu vivant. C'est pour ça on va nous persécuter. Pour ça on va dire, mais vous prenez pour qui? Mais quand Jésus a dit, je suis le Fils de Dieu, des Juifs religieux ont pris des pierres pour lapider, n'est-ce pas? L'homme charnel ne supporte pas la parole prophétique, la parole spirituelle, la parole qui vient de l'esprit. L'esprit est en guerre avec la chair est en guerre avec l'esprit. Et ce sont des fils et des filles spirituels qui peuvent comprendre les propos de l'apôtre Pierre, qui peuvent comprendre les mots qui sortent de ma bouche. Ce sont des fils et des filles qui comprennent qu'il s'agit du royaume de Dieu. Et il a fait de nous des sujets de ce royaume, mais des sujets, pas des sujets comme des esclaves, comme des gens religieux qui doivent devenir des pauvres personnes qui subissent leur christianisme. Non, il a fait de nous des héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Et ce royaume est en train de se manifester sur terre au travers de cette Église qui est l'épouse de Christ, qui est les fils et les filles du Dieu vivant. En un seul mot, tu n'es plus orphelin. Enfin, ça fait 2-3 mots de plus, ça. Mais tu n'es plus une orpheline, tu n'es plus orphelin. Tu as été adopté par l'Esprit de Dieu en Christ avec le Père. Amen. C'est extraordinaire.
C'est fantastique. Le message de l'évangile est le plus beau message de tout l'univers, de toute la terre. C'est la plus grande des révélations. C'est le plus grand cadeau qui nous a été fait. La vie éternelle. La vie éternelle, un cadeau qui a été fait à l'humanité. Malheureusement, les hommes le rejettent jusqu'à un certain point parce que vous aussi, vous l'avez rejeté. Plusieurs fois, on vous a annoncé l'évangile. Combien de fois Dieu a mis un témoin devant vous pour vous parler du Christ, du Sauveur, du Messie. Et vous avez rejeté, vous avez refusé jusqu'au jour où vous avez ouvert votre cœur. C'est pourquoi je t'encourage, évangéliste, à prêcher la bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle. Témoigne de Jésus. Déjà par ton comportement, par qui tu es, une lumière, le sel, quelqu'un qui est rempli d'amour, de grâce, de bonté, de bienveillance, de douceur, de sagesse, de patience. Par le fruit de l'esprit, nous allons gagner des âmes. Beaucoup d'occasions nous ont été arrachées par le malin et par notre propre péché, parce que nous avons montré un mauvais caractère dans des situations où nous aurions pu faire la différence, alors que Dieu nous aide. Approchons-nous de lui et il se rapprochera de nous. Nettoyons nos mains, pécheurs, purifions nos cœurs, hommes irrésolus. C'est ce que disent les Écritures. Alors nous nous approchons d'une pierre vivante et alors que tu t'approches, tu réalises que toi-même tu es pierre vivante. Amen. Vous êtes le diamant, la pierre la plus précieuse sur terre. Et, on pensait que c'était le diamant. C'est pas le diamant la pierre la plus précieuse sur terre. La pierre la plus précieuse, c'est la pierre vivante. Ça, c'est la pierre, c'est le joyau des joyaux, lavé dans le sang de Jésus-Christ, racheté par le sang de Jésus. Alléluia. Et cette bonne nouvelle est offerte à tout homme, toute race d'hommes sur terre, toute personne, toute condition humaine. Il n'y a personne qui est rejeté de Dieu. C'est les hommes qui rejettent Dieu, mais Dieu ne rejette personne. Dieu a ouvert son cœur, Dieu a ouvert ses grands bras d'amour. Et il dit, viens, suis-moi, donne-moi ta vie, donne-moi ton cœur. Voilà ce que le Seigneur est en train de faire. Je suis en train de prêcher à des gens qui ne croient pas en Jésus, qui vont regarder cette vidéo-là. Je m'adresse aussi aux enfants de Dieu. Regarde, regarde bien, si cette pierre vivante est choisie et précieuse devant Dieu, et que Pierre dit vous-même comme pierre vivante, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de nous identifier à cette pierre vivante. Alors tu es une pierre précieuse et choisie aussi. Amen. Tu es prévu pour faire partie de ce rocher éternel, de ce rocher des siècles, ce rocher d'amour, ce rocher de sainteté. Gloire à Dieu. Alors édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Amen. Nous sommes appelés à servir le Seigneur. Je prie pendant ce jeûne de 21 jours que mes disciples servent le Seigneur, que vous serviez le Seigneur avec zèle, avec amour, avec sagesse, avec humilité, que vous serviez Dieu de tout votre cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le commandement du Seigneur, il n'a pas changé d'idée, il n'a pas changé d'avis. C'est la meilleure chose que nous puissions faire, être des bonnes personnes, des personnes qui adorent le Seigneur. Et alors que tu t'approches de cette pierre vivante, ce qui est vivant en toi de l'esprit reprend vie et tu fais un avec le Seigneur. C'est merveilleux. Père, j'ai prié que la gloire que tu m'as donnée soit avec eux, afin qu'ils soient un comme moi je suis un avec toi, afin que le monde voit et qu'ils soient une personne, une unité. Amen. Une communion, un en toi, Seigneur, afin que la gloire que tu m'as donnée soit sur eux. Amen. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta bonté au nom de Jésus. Alors, il dit encore que nous sommes un saint sacerdoce afin d'offrir des sacrifices spirituels. Qu'est-ce que sont ces sacrifices spirituels? Eh bien, il y a déjà tes prières, ta louange, ton adoration, ta consécration, Seigneur. Ce sont des sacrifices spirituels dans cette maison sainte que tu es. Amen. Mais aussi, ce sont les âmes gagnées dans ce sanctuaire, dans cette maison spirituelle qu'est l'Église. Ce sont les âmes que nous gagnons à Jésus et nous les offrons à Dieu. Toutes ces âmes que nous avons baptisées, nous les offrons au Seigneur. Tout est pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et ce jugement est un jugement de compassion, de miséricorde pour ceux qui ont reçu le salut en Jésus-Christ. Parce que Jésus a porté nos péchés, il a porté nos malédictions, il a porté notre condamnation, il a porté le péché de l'humanité.
Toute personne qui a reçu Christ comme Sauveur et Seigneur, il n'y a plus de condamnation pour elle. C'est ce que dit la parole de Dieu. Alors nous avons toutes les raisons de louer le Seigneur. Nous avons toutes les raisons d'être des personnes dans l'action de grâce, dans la prière, dans la joie. Tu fais partie des gens les plus heureux sur terre. Heureux l'homme à qui le péché ne lui est pas heureux l'homme dont l'Éternel n'impute pas le péché. Amen. Ton péché ne t'est pas imputé. Ce qui t'est imputé, c'est la justice, parce que Jésus a payé le prix pour toi. Quelqu'un est en train de croire en Dieu avec moi ce matin. Quelqu'un est en train d'ouvrir son cœur un peu plus à la miséricorde du Seigneur. Alors il dit, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors, tout est agréable à Dieu par Jésus-Christ. Tout ce qui est en Jésus-Christ est agréable à Dieu. Amen. Il a agréé Jésus. Et tout ce qui est en Jésus est agréable à Dieu. Ce monde passe avec ses convoitises, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voici la prédication de l'Évangile. Je ne veux pas vous prêcher autre chose que la parole du Seigneur. Je veux vous prêcher ce que les apôtres ont prêché. Amen. Et que la race des hommes se repente de son mensonge, de son hypocrisie, de sa méchanceté, de son incrédulité, de son rejet de Dieu, de son amour pour le diable. Que l'homme se repente, que l'homme soit tenu pour menteur devant ce Dieu saint, qui est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Oh, regarde, Jésus s'est mis à genoux et il a lavé les pieds de ses disciples. Mon Dieu, mais quel amour, quelle humilité, quelle grâce, quelle bonté que cette pierre vivante. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Ici, la parole de Dieu nous le rappelle. C'est un juif qui parle. Et Sion, c'est pas à Rome. Sion, ce n'est pas à New York. Ce n'est pas en France, Sion. Bien qu'il y ait un Sion en Suisse, ce Sion dont nous parlons ici, c'est le Sion de Jérusalem. Ça vient de là-bas. Amen. Ça vient Amen, c'est hébraïque. Et ce Messie est juif. Il est le Messie des Juifs. Amen. Il est le Messie des Juifs, mais il est le roi de l'univers. Il est le roi de l'univers. Ce roi que les Juifs prient là, c'est celui-là même qui est venu, l'Emmanuel, qui est venu sous la forme d'un homme, nous amener le royaume, nous prêcher le royaume, nous faire entrer dans le royaume. Le premier qui est entré dans le royaume, quoique je ne sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, il y en a un qui est entré et son exemple est donné. À quel point nous ne méritons pas d'entrer dans le royaume. C'est le bon larron qui est mort à côté de Jésus. Hein, et il lui a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras. J'ai une parole comme ça, j'ai plus la parole exacte. Et Jésus va lui répondre, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Ce paradis-là, c'est la propriété du royaume. Amen. Le paradis est dans le royaume de Dieu. Amen. Et ce royaume-là, eh bien, il nous appartient, il nous a été donné. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Amen. Nous sommes appelés à régner dès ici-bas et pour l'éternité. Mais quel est ce genre de règne? C'est un règne d'amour, c'est un règne de grâce, c'est un règne d'honneur. Et on le voit verset 7. Son honneur se montre donc pour vous qui croyez. Amen. Je n'ai pas besoin de gens qui sentent aujourd'hui. J'ai besoin de gens qui croient. Amen. Les gens qui veulent tout le temps sentir. Je vous le répéterai parce qu'on est tellement captifs avec ça. On veut sentir, on veut sentir. Arrête de sentir. Commence à croire. Et pour vous qui croyez, voici ce que l'apôtre Pierre dit. L'honneur. Son honneur se montre pour vous. Son honneur se manifeste à vous. Son honneur, vous êtes honorés. C'est pourquoi il est bon d'être avec le Seigneur. C'est pourquoi c'est si bon de venir à l'église, d'être ensemble pour louer le Seigneur. Parce que nous sentons l'honneur du Père sur nous. Jésus a dit, si ceux qui m'honorent, ceux qui honorent le Fils, le Père les honorera. Alléluia. Combien vous avez été déshonorés? Combien vous avez été déshonorés? Peut-être votre époux, votre conjoint, votre conjointe vous a trompé. Peut-être vous avez été abandonné sur la route. Peut-être votre père vous a rabaissé tout le temps avec des mauvaises paroles, pensant qu'il était en train de vous édifier. Peut-être sur votre lieu de travail, on vous a déshonoré. On vous a fait porter de chapeau, on vous a accusé. Peut-être vous avez été déshonoré, peut-être même dans l'église, dans la maison du Père. Peut-être vous avez été déshonoré devant des amis, devant des frères. Peut-être on a dit des paroles, peut-être on vous a maltraité, peut-être moi-même je vous ai déshonoré par accident, peut-être, c'est possible. Peut-être j'ai manqué d'honneur à votre égard.
Peut-être votre pasteur a manqué d'honneur avec vous. C'est possible. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le sang de Jésus efface le déshonneur. Et par le sang de l'agneau, tu es honoré. Mais quel honneur! Mais moi, j'ai été déshonoré tellement de fois, mon frère, ma soeur. Si je te fais la liste de toutes les fois où j'étais déshonoré, mais c'est effrayant, c'est monstrueux, c'est des centaines de milliers de fois. Il n'y a pas de chiffres. J'ai été déshonoré dans les médias, j'ai été déshonoré dans les réseaux, j'ai été déshonoré dans l'église, j'ai été déshonoré de plein de façons, plein de façons. Je vais pas en dire plus que ça. Mais j'ai l'honneur de Dieu dans ma vie. Christ m'a honoré, je suis honoré du Père. En Jésus-Christ, l'honneur se manifeste pour moi. Alléluia. Alors que j'ai tellement eu d'ennemis sur ma route, et peut-être j'en aurai encore, mais l'honneur m'est offert en Jésus-Christ depuis toute éternité et par le sacrifice de Jésus. Son honneur se montre pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Alors c'est vrai évidemment pour Israël, pour une partie d'Israël qui a rejeté, c'est une partie d'Israël qui a rejeté et cette pierre est devenue une pierre d'achoppement. Mais je veux te dire à toi, pasteur, leader, prédicateur, si tu ne centralises pas sur Jésus, si tu ne centres pas ton message sur Jésus, il va t'arriver la même chose. Tu vas glisser. Cette pierre, avec toi qui es en train de bâtir, si tu commences à mettre de côté cette pierre, on voit des prédicateurs aujourd'hui. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Ils sont là. Il y a un livre qui vient de sortir, les négociations dans le ciel, je sais pas quoi. Ils ouvrent des portes dans le ciel, tout ça. Ils font des trucs comme ça. Mais c'est n'importe quoi. C'est du mysticisme. C'est pas l'évangile. C'est pas écrit. C'est pas l'enseignement apostolique. C'est grave. Et ils sont là, ils sont partis dans des délires mystiques et tout. Et ils pensent qu'ils sont en train de faire l'histoire de France et tout. Ils délirent complètement. Ils perdent leur temps et ils sont pas dans la parole. S'il vous plaît, revenez dans les Écritures. Étudions les épîtres. Étudions ce que les apôtres ont enseigné. Et soyons déjà affermis en Jésus-Christ. Amen. Et je veux entendre des amen, des alléluia ce matin. Et parce que il parle ici d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ, parce qu'il est cette pierre angulaire choisie, précieuse. Comment cette pierre a été choisie? Par quoi cette pierre est-elle passée? Par quel type d'aiguisement? La croix. Jésus a été crucifié. Jésus est ressuscité. Il est le tout du message de l'Église. Il est le roi de ce royaume. Il est le roi des rois. Mon Dieu, tout mon cœur pour t'adorer. Toute ma vie pour te servir, Seigneur. Toute ma vie pour t'annoncer aux hommes. Toute ma vie, Jésus, toutes mes forces, toute mon énergie à annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, à amener du pain aux pauvres, à chérir l'humanité. Père, je prie que tu mettes ton amour que tu as pour les hommes. Moi, de nature, je déteste l'humanité. De nature, les hommes m'insupportent. La bêtise humaine m'insupporte. Mais par la puissance du Saint-Esprit, je suis capable d'aimer ce qui n'est pas aimable. Moi, j'ai été abusé sexuellement par des sales types quand j'étais gamin. Et j'ai été dans des prisons. Et j'ai prêché l'évangile de miséricorde à des pédophiles. Et je leur ai serré la main. J'avais l'amour de Dieu en moi pour ces gens-là. C'est impossible. Normalement, je suis plutôt peine de mort, tu vois, humainement, charnellement parlant. Vous comprenez? Je te parle d'un message surnaturel. L'évangile n'est pas quelque chose, c'est pas une philosophie charnelle. C'est pas une idée de Pascal Blaise. Pascal Blaise est un philosophe qui a médité sur le christianisme, sur Christ. Mais moi, je te parle pas de Pascal Blaise, là. Je te parle de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, la pierre vivante. Et c'est ce Dieu-là, ce Dieu fait homme, eh bien, il transforme l'homme méchant en un être aimable et aimant. Amen. Alors, cette vieille nature charnelle pourrie, là, que nous nous trimballons, là, on va la dépouiller, on la dépouille et on revêt l'homme nouveau, l'homme créé selon Dieu, cette pierre glorieuse, cette pierre angulaire sur laquelle est bâtie l'Église. Et souvenez-vous, la pierre angulaire, Christ, et puis ensuite vient les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, tous les ministères. Et chaque pierre vivante participe à l'édification de ce corps. Alors, sois embrasé maintenant par ce message, sois rempli par le Saint-Esprit, sois rempli d'honneur,
Sois honoré dans ta foi parce que le Seigneur t'honore au nom de Jésus. Alors il dit, il s'y heurte pour n'avoir pas cru à la parole. Il s'y heurte pour ne pas avoir cru à la parole. Et il y a des choses en toi qui résistent à la parole. Oh, il y a des choses qui sont du domaine de l'incrédulité, qui sont des attitudes de l'âme, des attitudes anciennes, de l'ancienne vie, comme des positionnements de cœur. Et Dieu veut faire éclater ça en toi et il veut t'amener dans la foi. J'ai fini mon enseignement, il est déjà passé 30. Je veux vraiment vous bénir. On priera demain. Je serai plus court et on aura plus de temps pour prier ensemble. Je veux juste prier pour vous maintenant. Père, sur ta parole, sur la parole de cet apôtre Pierre, Seigneur, nous nous approchons de toi, mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Tu es vivant, tu es la pierre vivante. Seigneur, je veux attacher toutes ces personnes à ta personne, Seigneur. Père, au nom puissant de Jésus, cher Saint-Esprit, agis maintenant dans les cœurs. Attache-les à la personne de Christ, qu'ils prennent vie comme jamais, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, que mes fils et mes filles spirituelles prennent conscience à quel point ils sont des pierres vivantes de la même nature que Christ ressuscité. Seigneur, tu as fait de nous des flambeaux dans cette génération perverse et perdue. Seigneur, tu fais de nous le sel, tu fais de nous la lumière. Nous prions, Seigneur, que tu nous utilises, que tu enlèves la peur, la crainte, Seigneur, la timidité, que tu enlèves la paresse, Seigneur, que tu enlèves les choses qui empêche le royaume de Dieu d'être manifesté au travers de nous. Alléluia, alléluia. Seigneur, je prie maintenant, j'applique le sang de Jésus sur chacun de mes disciples, sur les soldats de l'armée du Dieu vivant. Seigneur, cette armée d'amour, cette armée de grâce qui a une bonne nouvelle pour ce monde perdu. Seigneur, Père, au nom de Jésus, une bonne nouvelle pour les familles, une bonne nouvelle pour les pères et les mères. Je ramènerai le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères. Ça, c'est la bonne nouvelle. La guérison, la restauration de ta famille, la réconciliation entre les frères et les sœurs, la guérison du foyer, la guérison des cœurs. Seigneur, tu as été envoyé pour guérir les cœurs brisés. Père, tu fais des miracles dans cette génération. Tu opères des guérisons, des miracles. Tu recrées ce qui a été détruit par la maladie, Seigneur, ou par un accident. Père, au nom puissant de Jésus, je prie pour qu'on ait une manifestation de cette pierre vivante, choisie et précieuse devant Dieu, et que tu sois glorifié, et que la NPN, le réseau international Maison de prière pour toutes les nations, soit vraiment une maison spirituelle où nous t'adorons, Seigneur, où nous te glorifions, où nous t'adorons en esprit et en vérité. Sois glorifié, Seigneur. Touche notre nation, Seigneur. Touche notre pays, Seigneur. Touche les nations, Seigneur. Toutes les nations, touche-les, Seigneur, au travers de nos vies, car rien n'est impossible à Dieu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Merci pour votre écoute et votre attention et votre persévérance à mes côtés. Bon jeûne, bonne persévérance dans le Seigneur. Voilà, merci, Pasteur Jimby. Tu peux couper l'enregistrement.